Yo les héros, Venom est l'un des personnages les plus appréciés de l'univers de Spider-Man. Il est sa némésis, un design super cool, et il est très violent. Mais le personnage a connu une création très mouvementée, et je trouvais que c'était tellement intéressant que je vais vous faire une vidéo rien que pour ça. Genre, est-ce que vous savez que le costume noir a été imaginé par un fan, et que Venom devait être une femme? Nous allons voir tout ça maintenant, let's go! La création du costume noir. L'idée du costume noir ne vient pas de Marvel à la base, mais d'un lecteur prénommé Randy Schuller. Il y a des années, Marvel a organisé un concours pour des scénaristes et artistes en herbe, et Randy a proposé à Marvel un Spider-Man avec un costume noir et rouge qui augmenterait de 25% sa force physique. Jim Shooter, l'éditeur en chef de chez Marvel, a envoyé une lettre afin d'acheter l'idée. Il proposa 220 $, une affaire pour Randy et surtout une affaire pour Marvel. En plus de ça, la maison des idées proposa à Randy de travailler sur l'histoire avec Tom DeFalco pour établir un script. On a proposé un nouveau scénario à Randy mais il a pas trop apprécié, alors celui-ci a écrit une autre histoire, mais Marvel ne l'a pas aimé. Au final, Randy a arrêté d'envoyer des lettres, mais il n'a pas eu de regrets, enfin sauf un peu plus tard, mais je vais vous expliquer après. Le costume sera designé par Mike Zeck, et l'idée d'un costume extraterrestre est reprise d'un concept de John Byrne lorsqu'il faisait sa série sur Iron Fist. Notre super-héros devait porter une tenue organique qui se régénère par elle-même, et même si au final John Byrne n'utilisera pas l'idée, elle sera réutilisée par Roger Stern lorsqu'il scénarisera Amazing Spider-Man, mais malheureusement il a dû quitter la série. Au final, la première apparition du costume est donc dans The Amazing Spider-Man numéro 252 en mai 1984. Il a été scénarisé par Tom DeFalco et Roger Stern, et Ron Frenz a dessiné le comics. Dans ce numéro, on n'a pas eu d'explication sur le fait que Spider-Man ait eu un nouveau costume, mais c'est en décembre de la même année, dans le numéro 8 de Secret Wars, qu'on pourra savoir comment il a eu ses nouvelles tenues. Lorsque Randy Schuller avait le costume noir en action, il sera très content de le voir, mais en même temps attristé parce que le costume a été modifié. En revanche, il sera vraiment perturbé lorsqu'il a vu Venom pour la toute première fois, et il n'était pas du tout fan d'avoir un méchant grâce au costume symbiote. Mais en 2007, lorsque Spider-Man 3 est sorti, Randy voulait vraiment que tout le monde sache qu'il a donné l'idée du costume, mais ce n'était pas pour obtenir de l'argent ou obtenir des droits du personnage. Il voulait juste qu'on le mentionne pour la création du costume dans les comics. Pour vous donner un exemple concret, dans les comics Injustice 2, avant le début d'un chapitre, on cite toujours Joe Shuster et Jerry Siegel qui ont créé le personnage de Superman. Malgré quelques lettres envoyées à la maison des idées, Marvel n'a jamais cité Randy Schuller. A vrai dire, ce cas est vraiment spécial. Même si une petite mention ne serait pas de refus pour ce fan, il ne faut pas oublier que le costume noir n'est pas la création d'un seul homme, c'est un mix de pas mal d'idées. Randy Schuller a en effet donné l'idée de départ à Marvel, le concept d'un costume symbiotique vient de John Byrne, Mike Zeck redesignera le costume, et Tom DeFalco et Roger Stern ont scénarisé sa première histoire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement je pense que chaque personne a contribué équitablement à la création du symbiote, et qu'il est difficile de citer tout le monde dans la création du costume. La création secrète de Venom. Après que Spider-Man se soit séparé du symbiote dans Web of Spider numéro 1, et ben on n'aura pas de nouvelles du symbiote pendant presque un an. Mais lors du Web of Spider-Man numéro 18 et 24, quelqu'un a poussé Peter Parker afin qu'il se fasse écraser par un train, et la même personne essaiera de le faire tomber d'un gratte-ciel. Quelqu'un tente de tuer Spider-Man, mais celui-ci n'est pas averti par son sens araignée. C'est très bizarre. Bon, vous l'avez compris, mais le personnage de Venom sera bien teasé avant son apparition. On le verra très brièvement dans le numéro 298 d'Amazing Spider-Man, il fera une petite apparition dans le numéro suivant, et le numéro 300 lui est entièrement consacré. D'ailleurs, à la base, le personnage était créé pour marquer le coup dans le 300e numéro d'Amazing Spider-Man, qui est un numéro anniversaire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne voit jamais la silhouette de la personne qui a tenté de tuer Spider-Man. Et ben en fait, à la base, David Michelinie avait imaginé une version bien différente. En effet, cela aurait dû être une femme enceinte qui a perdu son bébé et son mari lorsque Spider-Man et les Vengeurs ont affronté le monolithe vivant. Elle aurait accusé Spider-Man d'avoir tué sa famille dans son combat et le symbiote Venom la prendra comme hôte. Et même si l'éditeur Jim Salicrup a apprécié l'idée, il pensait que le personnage n'était pas assez impressionnant et que les lecteurs n'auraient pas accepté qu'une femme affronte Spider-Man. Franchement, j'adore l'idée de base, et même si j'aime beaucoup Eddie Brock, j'ai toujours trouvé que sa haine envers Spider-Man était injustifiée, alors que cette Venom aurait eu de vraies raisons de lui en vouloir. Personnellement, je suis mitigé, je trouve que Marvel a perdu une opportunité d'avoir un véritable ennemi de Spider-Man qui est bien écrit, et on manque cruellement d'adversaires féminins chez Spider-Man. Mais d'un autre côté, j'adore l'aspect brutal et énorme de Venom, et il est très impressionnant. Et bien que c'est pas un personnage hyper complexe, bah il a vraiment son charme. Quoi qu'il en coûte, Venom est un gros succès. Il reviendra encore plus bestial et sera l'un des personnages les plus populaires des années 90. Il sera dans pas mal de crossovers, dans des jeux vidéo, et son design sera repris dans le personnage de Spawn, mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, Venom deviendra l'un des ennemis les plus connus et les plus populaires de Spider-Man, et beaucoup de personnes ont adoré le personnage, et bon, moi le premier. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir les secrets de la création de Venom. Si vous souhaitez avoir plus d'origine sur les créations des personnages, j'ai fait une vidéo sur la création de Black Panther et une vidéo entière sur Superman et son importance.
Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!